Écoutez, nous venons parce que la République démocratique du Congo a demandé et obtenu une réunion spéciale du Conseil des Nations Unies pour le droit de l'homme pour faire le point de la situation que nous vivons à Goma depuis plusieurs jours, marquée par l'entrée de troupes rwandaises. À leur arrivée, ils ont bombardé des camps des déplacés, ils ont tué des populations civiles, ils se sont attaqués au personnel de la MONUSCO en tuant, ils ont tué les personnels de la SAMI RDC, mais tous ces crimes qui ont été commis dans un contexte où ils ont privé la population d'eau et d'électricité, dans un contexte où la population ne voit pas ses droits élémentaires respectés, donc il était de notre droit de venir ici au Conseil de droits de l'homme pour discuter justement du sujet avec toutes les conséquences qu'il y a sur les droits de l'homme en République démocratique du Congo, avec le besoin d'obtenir un mécanisme qui nous permettra d'envoyer des enquêteurs sur place et être en mesure de faire les bilans. Parce qu'aujourd'hui, nous parlons de plus de 3000 morts et tout ça n'est que provisoire parce que nous devons savoir effectivement combien de Congolais sont morts. Ça, c'est ce qui est prévu demain. Mais entre-temps, aujourd'hui, nous avons eu l'occasion de faire un briefing avec toute la presse internationale ici accréditée pour qu'elle puisse comprendre le contexte de ce que nous sollicitons du Conseil national, du Conseil des Nations Unies pour les droits de l'homme, mais aussi toutes les implications qu'il y a depuis l'entrée des troupes rwandaises à Goma et son occupation illicite. Nous leur avons expliqué que le fondement principal de cette guerre portée par le président Kagame, c'est de garder ses mains sur les ressources minières de la République démocratique du Congo. Nous, comme peuple, nous sommes mobilisés derrière le président Félix Antoine Tshisekedi, qui est résolument engagé dans le cadre du processus de Luanda, par exemple, pour amener la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo. Et donc, c'est autour de toutes ces questions que nous avons eu l'occasion de discuter et d'apporter des réponses à la presse qui a été très intéressée à connaître les détails de la situation en RDC. Pendant ce temps, chaque jour révèle de nouvelles horreurs. Il y a une semaine, on annonçait 300 morts, puis 700. Aujourd'hui, nous dépassons les 3000. Les images qui circulent sur nos téléphones, dans nos communautés, sont insoutenables. Des cadavres abandonnés, en décomposition, jonchant les rues de Goma, exposant la ville à un désastre sanitaire imminent. Et dans ce chaos, une rumeur persistante s'élève. Le Rwanda et le M23 orchestreraient le retour de populations déplacées, vantant un rétablissement de la stabilité. Mais d'autres voix chuchotent aussi et murmurent que ces convois de retour ne parviennent jamais à destination. 3 millions de civils sont aujourd'hui pris en otage par les forces d'occupation utilisées comme boucliers humains, tandis que les infrastructures essentielles continuent d'être démantelées. À cette tragédie s'ajoutent les 800 000 déplacés qui, ayant déjà trouvé refuge à Goma, se retrouvent à nouveau chassés, prisonniers d'un siège impitoyable. Cette horreur, chaque jour plus insoutenable, rend le silence du monde qui regarde encore plus assourdissant à nos oreilles. Un silence à peine troublé par une déclaration grotesque, celle du M23 annonçant un cessez-le-feu humanitaire. Faut-il en rire ou en pleurer? Comment peut-on invoquer l'humanité avec des mains encore trempées de sang des innocents? Comment prétendre à la paix après avoir méthodiquement semé la terreur? Ce n'est pas un cessez-le-feu, c'est une mise en scène cynique destinée à détourner l'attention pendant que l'irréparable se poursuit. Le contribuable européen doit savoir que chaque euro qui est investi auprès du Rwanda peut contribuer à la déstabilisation de la République démocratique du Congo. L'Union européenne, qui finance la mission de paix de l'Union européenne, ne veut pas continuer à tolérer que le Rwanda continue à commettre des méfaits. Il est indispensable d'envisager d'adopter des sanctions vis-à-vis des coupables.
cesser également d'acheter du coltan auprès du Rwanda. L'Union européenne ne peut pas non plus continuer à financer cette guerre par l'intermédiaire de l'achat de minerais. Lorsque je m'adresse à vous, Madame la Présidente, je me souviens souvent qu'il est difficile de trouver un consensus entre 27 États membres. Mais je voudrais savoir depuis quand il est difficile de se mettre d'accord sur le respect de l'intégrité territoriale, pour lesquels de vos États membres il est difficile d'essayer de prévenir le massacre de civils en agissant. Pour qui est-il admissible de détourner le regard lorsque des principes sont violés au nom de l'intérêt économique? J'ai toujours cru que ces principes étaient partagés entre nous, que ces valeurs étaient les vôtres comme elles sont les nôtres. Parce que lorsqu'il s'agit de défendre les idéaux qui vous sont chers, vous parlez d'une voix unie, sans hésitation, sans ambiguïté et en prenant des décisions immédiates. Donc lorsque nous, qui sommes vos partenaires, nous évoquons les mêmes principes, pourquoi hésitez-vous? Pourquoi entendons-nous une cacophonie? Pourquoi, lorsque vous nous demandez quelque chose, exigez-vous la clarté et des engagements, alors que lorsque nous demandons simplement que vous soyez cohérents avec vos valeurs, pourquoi invoquez-vous la complexité de vos consultations internes? La République démocratique du Congo ne demande pas un traitement spécial. Nous demandons simplement que soient appliqués les principes fondamentaux du droit international, les valeurs que vous prétendez défendre. Les Congolais luttent avec courage et dignité pour défendre leur terre, leur peuple et leur avenir. Mais ils ne luttent pas uniquement pour eux. Ils luttent pour la souveraineté de tous et l'universalité du droit et pour la justice. L'histoire jugera la décision de ce Parlement, de tous nos partenaires et de nous-mêmes. Cela ne permet pas le luxe de l'inaction. Merci. Écoutez, nous venons parce que la République démocratique du Congo a demandé et obtenu une réunion spéciale du Conseil des Nations Unies pour le droit de l'homme pour faire le point de la situation que nous vivons à Goma depuis plusieurs jours, marquée par l'entrée de troupes rwandaises. À leur arrivée, ils ont bombardé des camps des déplacés, ils ont tué des populations civiles, ils se sont attaqués au personnel de la MONUSCO en tuant, ils ont tué les personnels de la SAMI RDC, mais tous ces crimes qui ont été commis dans un contexte où ils ont privé la population d'eau et d'électricité, dans un contexte où la population ne voit pas ses droits élémentaires respectés, donc il était de notre droit de venir ici au Conseil de droits de l'homme pour discuter justement du sujet avec toutes les conséquences qu'il y a sur les droits de l'homme en République démocratique du Congo, avec le besoin d'obtenir un mécanisme qui nous permettra d'envoyer des enquêteurs sur place et être en mesure de faire les bilans. Parce qu'aujourd'hui, nous parlons de plus de 3000 morts et tout ça n'est que provisoire parce que nous devons savoir effectivement combien de Congolais sont morts. Ça, c'est ce qui est prévu demain. Mais entre-temps, aujourd'hui, nous avons eu l'occasion de faire un briefing avec toute la presse internationale ici accréditée pour qu'elle puisse comprendre le contexte de ce que nous sollicitons du Conseil national, du Conseil des Nations Unies pour les droits de l'homme, mais aussi toutes les implications qu'il y a depuis l'entrée des troupes rwandaises à Goma et son occupation illicite. Nous leur avons expliqué que le fondement principal de cette guerre portée par le président Kagame, c'est de garder ses mains sur les ressources minières de la République démocratique du Congo. Nous, comme peuple, nous sommes mobilisés derrière le président Félix Antoine Tshisekedi, qui est résolument engagé dans le cadre du processus de Luanda, par exemple, pour amener la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo. Et donc, c'est autour de toutes ces questions que nous avons eu l'occasion de discuter et d'apporter des réponses à la presse qui a été très intéressée à connaître les détails de la situation en RDC.